Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Point Fighting, la toute première édition. Je suis accompagné de ma collaboratrice Inès Roche. Et moi donc de Mehdi Touré, Enchanté. une première. Voilà, on va Voilà. rencontrer aujourd'hui donc Philippe Rollin. Philippe Rollin, une personne reconnue dans la discipline liée aux arts martiaux. On a hâte de le rencontrer et de pouvoir étudier un petit peu son parcours avec nous. Et ça commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Point Fighting. Nous sommes invités, on a l'honneur d'être invités par Philippe Rollin. On est dans son fief. Et nous avons ici l'honneur aussi d'avoir Laurent. Laurent qui est le petit protégé de M. Philippe Rollin. Hein. Donc, bonjour Laurent. Bonjour. Et comme l'a Mehdi, merci beaucoup de nous accueillir et de prendre le temps de nous raconter un petit peu ton parcours. Ça nous intéresse, on a envie de savoir un peu l'histoire de Philippe. Très jeune, tu as été déjà médaillé. Maintenant, tu as monté une académie où tu mélanges un peu toutes ces disciplines. Et nous, voilà, on est intéressés de savoir comment ça a commencé tout ça. On t'écoute. Je vous remercie de votre présence également. En fait, ça a commencé tout simplement à l'âge de 10 ans des arts martiaux. Donc j'ai eu une grande période de karaté et ensuite j'ai découvert le monde du judo. Et je me suis passionné par le judo aussi. J'ai fait une carrière de judoka, donc 15 ans de compétition. Mais j'ai jamais perdu mon karaté. J'ai continué toujours à cultiver mes gammes de karaté, de judo. Ensuite, je me suis passionné pour le jiu-jitsu intégral, des samouraïs de l'époque. Et donc, voilà, au fil des 40 ans, j'ai fait une synthèse sur mon propre style de combat. Donc en fait, maintenant, tu crées comme un mélange de disciplines. Voilà. Alors, voilà, en fait, depuis maintenant 35 ans, on a été les premiers en France à démarrer les Golden Trophy, les combats libres. Et déjà à l'époque, on imaginait que le MMA allait arriver derrière, forcément. Donc, actuellement, le but maintenant, depuis 2019, c'est de développer le MMA en France. Donc c'est ça, en fait, en 2019, tu as créé aussi ton académie, mais vraiment, c'est l'APRAM, en fait, c'est ça? C'est ça, l'APRAM, ça veut dire Académie Philippe Rollin Arts Martiaux. En fait, c'est justement dans le but de pouvoir avoir la maîtrise et le contrôle de cette nouvelle discipline qui arrive en France et de pouvoir la structurer à ma façon dans mon académie. Voilà, et à faire venir des combattants de différents styles pour développer ce type de combat. Mais le Golden Trophy, c'est typique de la région centre ou ça a commencé comment le Golden Trophy? Alors en fait, le Golden Trophy il a démarré par un de mes amis qui s'appelle Christian Ribert et Michel Ribert, qui étaient des passionnés d'arts martiaux aussi. Et qui eux étaient déjà dans le mixte à l'époque, comme moi, hein, on était amis ensemble. Et Christian et Michel, ils ont cette fabuleuse vision d'organiser, de préparer, organiser. Moi j'étais arbitre et j'étais à la commission sportive, de démarrer en France les premiers combats libres. Donc c'est Christian et Michel Ribert, pareil, des passionnés d'arts martiaux qui ont développé ce système-là. Et c'est vraiment unique en France. On a été les premiers en France à faire ça. D'accord. Et c'est des personnes de la région centre, bien sûr. Hein. Oui, c'est ça, d'Orléans, vous étiez à l'époque. D'accord. Donc ça vient vraiment de Orléans. Orléans, c'est ça. Ok, voilà. D'accord. Et là maintenant, Laurent, je reviens un petit peu sur Laurent qui est le petit, que dis-je? Pas si petit que ça, mais oui. Non, c'est vrai, c'est ça. Mais tu débutes, depuis combien de temps tu es dans cette discipline et quelle discipline on a envie de savoir? Alors voilà, mon parcours il est assez proche de celui de Philippe. J'ai commencé les arts martiaux un peu plus tard. J'avais 15 ans, j'en ai 30 cette année, donc il y a 15 ans. Et moi pareil, j'ai commencé par le karaté. Un karaté beaucoup moins ancestral que celui de Philippe, mais un style de karaté moderne. Shotokan, exactement. Puis, au bout de 3 ans de pratique de karaté, je suis arrivé à la faculté d'Orléans, en STAPS, et il n'y avait pas option karaté, donc j'ai commencé le judo. J'ai découvert le judo par là, et le jiu-jitsu. Donc jiu-jitsu type fighting, donc type compétitif, donc avec des frappes retenues.
Je me suis vraiment exprimé dans cette discipline. Je suis rentré au Centre national de Jiu-Jitsu pendant une petite période. J'étais un peu frustré sur le no-contact et puis ma carrière. J'ai pas vraiment percé dans cette discipline. J'ai fait quelques compétitions internationales, mais sans plus. Et en quittant le haut niveau, j'avais perdu un peu ma motivation. Puis j'ai intégré ce club-là il y a 5 ans bientôt. Non, ça. J'ai intégré la PRAM il y a 5 ans. Et je suis arrivé ici et j'ai vu les gars taper. Je me suis dit, je vais faire pareil. Et j'ai du coup via Philippe, développé mon style aussi, via le style Philippe Rollin qui, en fin de compte, était très proche du mien, c'est-à-dire un pied-point qui est très proche avec des coups très directs comme en karaté et une polyvalence, mais une grosse dominante sur la projection et du sol. Donc du coup, c'est un style qui me correspondait très bien. Et aujourd'hui, ça fait depuis 3 ans maintenant que je suis instructeur aussi à la PRAM. Et puis à côté de ça, je vais dans d'autres clubs pour faire connaître la PRAM, le style à PRAM ailleurs, en tant que représentant un petit peu du club. Là aussi, tout le travail, c'est que vous représentez une discipline. On voit et on ressent que vous avez vraiment envie de transmettre toutes ces choses. Et il y a un point aussi qui m'intéresse, c'est que vous parlez de votre intégration à cette discipline assez jeune. Est-ce que quelqu'un qui a la vingtaine d'années pourrait éventuellement se lancer dans ce genre de carrière maintenant, ou ça part vraiment J'espère que je peux laisse répondre là-dessus. Évidemment, là, forcément, quand on démarre, on commence déjà à former des jeunes. On a un cours spécifique qui démarre à l'âge de 8 ans. Et c'est un groupe qui est entre 8 et 11 ans, 12 ans. Et donc, on travaille à la formation de cette jeunesse-là, sur le mix martial, sur le MMA. Est-ce que vous pensez mettre des compétitions, excuse-moi de te couper, faire des compétitions au niveau enfant, notamment si vous attaquez aux plus jeunes, est-ce que déjà d'une les systèmes de ceinture, est-ce que déjà d'une vous faites les systèmes de ceinture, et compétition, parce que là c'est tout juste, c'est tout frais, pour le moment, sur le cadre des enfants, on n'est pas encore du tout calé là-dessus. Parce que j'ai appris que Laurent était là, a commencé ses combats. Voilà. Ça fait combien de temps J'ai fait un premier combat en Belgique, en ligue amateur. Après, pour répondre à ta question sur les enfants, c'est vrai qu'en France, le système du MMA est en plein développement, il n'y a pas de maillage territorial, adulte, donc aller vers les enfants, c'est compliqué pour la compétition. Par contre, ayant combattu en Belgique et m'inspirant un petit peu de ce qui se fait à l'étranger, les compétitions enfants existent, avec des règlements adaptés et protections adaptées, mais eux, ils ont déjà des compétitions teenage qui partent à partir de 15 ans. D'accord. Donc, s'ils y arrivent, pourquoi pas nous. Après, il faut juste prendre le temps de bien faire les choses. Mais c'est typique européen, parce que je sais qu'on avait passé les diplômes avec c'est typique français. Moussou, pardon, Bertrand Moussou, et donc là on avait, il y a des règles bien spécifiques européennes qui ne sont pas en international. Donc c'est un peu spécial au niveau européen, et je voulais savoir un peu comment ça se passait au niveau compétition, là, étant donné que maintenant, ça y est, on peut combattre en France. Maintenant, comment ça se passe au niveau compétition, parce que je pense qu'on aimerait savoir pour les gens qui veulent commencer. Est-ce qu'il y a des spécificités, voilà, des réglementations, des choses à... Ah oui, c'est très cadré. C'est très cadré. Si vous voulez, il y a la fédération de boxe qui a l'agrément ministériel, qui a déposé un projet de construction qui est très bien fait sur la méthodologie, les passages de grade, la formation des professeurs, la formation des différents publics. Ça y est, c'est cadré, et on démarre. Donc maintenant, le grand problème qu'on a en France pour le moment, c'est qu'il faut former les enseignants et structurer la discipline. Instructeur ou... Oui, alors il y a une hiérarchie de niveau, une hiérarchie de niveau d'enseignants. Donc ça, c'est la première étape, former des professeurs au mix martial. Voilà. Alors évidemment, les professeurs qui ont leur discipline principale, eux, ils vont être connectés avec des équivalences, c'est ce qu'on attend de la fédération de boxe, qu'on ait des équivalences pour pouvoir enseigner le MMA sans repasser des diplômes
pour les enseignants qui ont déjà une longue expérience C'est des comme arts si martiaux. c'était des validations. En fait. C'est ça, c'est validation. D'acquis, ouais. Donc ça, c'est très bien structuré, mais maintenant, il faut lancer la machine. Et ça, c'est un système qui est en train de se mettre en place depuis l'année dernière, en fait. Et donc, mais ils ont un gros boulot. Nous par exemple, on aurait été intéressés, vous voyez, pour faire les premiers championnats de France il y a un mois. On n'a pas pu y accéder parce que la fédération n'a pas encore, comment dirais-je, comme disait très bien Laurent, décentralisé l'affaire. Et les clubs qui sont demandeurs ont du mal pour le moment à participer à la compétition. Voilà. On est sur un enclenchement, un processus qui c'est un se processus, met en place. c'est ça. Mais on reste confiant, ça va forcément se développer très fort, c'est sûr. Mais on voit que vous avez cette envie en tout cas de transmettre. Et c'est là tout l'art aussi. Oui. Il y a l'art martiaux, mais il y a l'art de transmettre. Et on voit que nous, on recherche, moi personnellement, enfin pas ma mission, mais ma passion, c'est de transférer à toute la jeunesse qui arrive, que forment les instructeurs et tout, c'est de leur donner tout mon savoir et qu'ils fassent leur schéma, qu'ils développent le système. Voilà, donc ça c'est vraiment le point. Et il y a quoi faire en plus dans la région. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc voilà un petit peu. Il y a un point aussi qui est important, parce qu'on va peut-être pas trop tarder sur le sujet, mais voilà, on a aussi un public de femmes, il n'y a pas que des hommes, et c'est là qu'on entend beaucoup, c'est self-défense. Là, j'en ai pas trop entendu parler. Alors, je sais qu'on n'est pas sur du combat, mais alors, ça, en quelques minutes, qu'est-ce que représente le self-défense? Quel public vous touchez le plus dans cette discipline? Alors, donc, la self-défense, en fait, c'est un extrait. Je me rappelle bien souvent, ça va peut-être déplaire à certaines personnes, mais la self-défense, c'est le premier maillon d'éviter d'abord de se bagarrer de mari. C'est le premier maillon. Donc, ce qu'on enseigne aux élèves, aux femmes, aux gens qui viennent là, on leur enseigne les premiers réflexes d'évitement de la bagarre. On leur apprend bien sûr à pouvoir faire des actions précises pour pouvoir se défendre en cas d'attaque, mais ça reste basique, c'est basé sur le mouvement réflexe en fait. On ne cherche pas, vous voyez, à faire des compétiteurs, ni des spécialistes de la self-défense, on cherche à leur amener les éléments de défense dans un premier temps. Parce que souvent, après, on les retrouve derrière dans les différentes disciplines. Quand ils ont goûté au contact de la self-défense, on les récupère après sur les combats, etc. C'est comme vous disiez, en fait, vous faites un mélange. C'est ça. Un peu tout à fait. Mais non, la self-défense, nous, ici, au niveau de l'académie, marche bien aussi. Oui, mais c'est une discipline, on entend de plus en plus tout à fait. sur les réseaux. Et puis, même, il y a beaucoup, d'ailleurs, les femmes aussi s'y intéressent de plus en plus. Oui. Il y a aussi le côté législation. Oui. Parce que je sais que toute attaque, toute défense est proportionnée à l'attaque, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est tout un cheminement. C'est ça. À ce moment-là, c'est un peu compliqué.